Aujourd'hui, je vous propose un peu de lecture. Il était près de Saint-Omer, au milieu des marais, une maison maudite, jadis riche manoir, qu'on appelait la demeure de Brudemer. Nul habitant du pays n'aurait osé y pénétrer la nuit venue, car on disait que le seigneur du lieu obligeait le visiteur à d'infernales parties d'échecs qui n'avaient d'autre enjeu que son âme. Il était aussi près de Saint-Omer, mais de l'autre côté du marais, une abbaye dite de Saint-Bertin. Et dans celle-ci, un novice moinillon féru du jeu des rois. Dès qu'il eut entendu parler de la légende, il se crut, dans la fougue de sa jeune croyance, capable de relever le défi. Persuadé qu'il s'attirerait ainsi le respect de toute la congrégation, il mit sa croix devant lui, comme un bouclier, et prit le chemin de Clermarais. Et, comme chacun dans ce marais, s'égara. Un homme encapé passait. Le moine ensoutané lui demanda sa route. L'encapé répondit en grimaçant que Notre-Dame et les saints vous viennent en aide. Le lieu est maudit depuis que la comtesse qui vivait là a poignardé son père. Le moine sursauta. Poignardé ? Racontez-moi. L'homme encapé reprit sa route, et le moine ensoutané et curieux lui emboîta le pas. Le seigneur de Clermarais était à la chasse. Le vent soufflait, il faisait froid. Au château, son épouse, la fille du comte d'Hérens, l'attendait. Elle brodait lorsqu'elle entendit sonner sous la bretèche. Elle s'étonna. C'était bien l'heure à laquelle devait rentrer son époux, mais ce n'était pas l'appel habituel. Elle ordonna qu'on aille voir. L'homme encapé s'arrêta un instant et regarda le moine qui l'écoutait passionnément. Il reprit. Pendant ce temps, à une demi-heure de là, le comte de Clermarais, son époux, fouettait ses chevaux qui refusaient d'avancer. Au manoir, le page revint annoncer qu'un chevalier égaré demandait l'hospitalité. Quelque manant en danger de vie, la châtelaine l'aurait laissé dehors, mais un chevalier... Elle répondit au page « Faites-lui savoir que la maîtresse des lieux l'attend. » Ferré à l'histoire comme un poisson à la ligne, le moine ensoutané répéta « Un chevalier ?» C'était le seigneur de Brudemer qui la saluait en se félicitant de la chance qui lui était ainsi offerte d'être admis en la présence d'une dame aussi merveilleusement belle. La dame apprécia d'autant plus que le comte de Clermarais, son époux, qui pendant ce temps se bataillait avec les chevaux, était meilleur chasseur que galant. « Alors, vous êtes moine, je ne sais si je peux... »« Mais si !» Le moine en soutané tripotait fébrilement sa croix. L'homme continua. Alors le chevalier s'enhardit et s'empara d'une main que la dame, ordinairement si fière, ne songea pas à lui retirer. Alors, et ajouta, je serai votre chevalier, et je romprai pour vous plus de lances qu'il n'y a d'arbres dans la forêt. Alors, les deux avaient repris leur marche. La nuit venait. Ils étaient sortis du village, et par un chemin de traverse, étaient entrés dans le marais. Ah, moine, ils firent ce que les vœux vous interdiront bientôt. Le moine cacha précipitamment la croix dans la poche de sa robe. Puis Brudemer expliqua la vraie raison de sa venue au château, la confession d'un vieil homme et le secret de la naissance de la comtesse d'Hérens. L'homme encapé se tut. Il avait la manière de ménager le suspense. Un vieil homme lui avait en effet confié comment son épouse, nourrice de la fille du comte, avait mis leur propre fille dans le berceau de la jeune comtesse mort-née. Le moine en soutané fit lui-même la conclusion. L'épouse du seigneur de Clermarais était donc fille de serf. Subjugué par l'histoire, le moine en soutané sautillait en patenotant. Un manoir maudit, une comtesse, un meurtre. Alors, L'encapé conclut cyniquement « À ce moment,
le page est venu dire qu'un vieil homme attendait au pied de la poterne le retour du comte de Clermarais. L'homme encapé et le moine en soutane avaient longtemps marché. La masse noire de la demeure hantée apparut dans la pénombre au détour du chemin. Alors, l'homme encapé sortit une clé de sa poche et poursuivit son récit. Quand le seigneur de Clermarais est arrivé, la comtesse d'Hérens, son épouse, et le seigneur de Brudemer étaient tranquillement attablés devant le jeu d'échecs. Le moine en soutane, ensorcelé par l'histoire, demanda « Et le père, le vieil homme ?» Il n'a rien pu dire du secret. « Pourquoi ?»« Parce qu'elle l'a oxy. » L'homme encapé éclata de rire. Ils étaient devant la porte du manoir. L'homme l'ouvrit et frappa dans les mains. La maison s'illumina. L'homme s'effaça pour laisser entrer le moine. « Bienvenue dans ma demeure. » Le moine comprit enfin qui était son guide. Il chercha sa croix et ne la trouva plus. « Ne cherchez pas, je crois l'avoir vue tomber de votre poche. »« Entrez donc. » Au milieu de la salle était une table. Sur la table, un jeu d'échecs. Près de l'échiquier, une dague ensanglantée. L'encapé conclut d'un souffle. « Pauvre comtesse, si son époux avait appris le secret, il l'aurait répudié et enfermé dans un couvent. » L'homme encapé se retira un instant, et valets, pages et dames d'atour entourèrent le moine, puis s'acquittèrent en silence des devoirs de leur charge. On n'entendait pas le bruit de leurs pas. Ils n'avaient pas d'ombre, ni de reflet dans le miroir. Brudemer revint en habit, le pourpoint blasonné d'un écu aux 2 fourches. À son bras, une femme à la pâleur de cadavre. « Cher moine, permettez-moi de vous présenter madame la comtesse de Clermarais. Dommage que vous ayez perdu votre croix. Votre bénédiction lui aurait fait le plus grand bien. Jouons maintenant. Vous m'avez si bien écouté que je vous laisse commencer. » Certains ont écrit que la partie n'est toujours pas terminée. D'autres que Saint-Bertin s'en est mêlé. Fou protège pion. Pion fait front au roi, tandis que le cavalier à saute-mouton fait tomber la couronne. Mais quelle couronne? La blanche, du moine en soutane? Ou la noire, de l'homme encapé? Quand la parole est hameçon, qui l'écoute finit poisson. Cette histoire est tirée de l'ouvrage de Jean-Yves Vincent, que je remercie pour son autorisation, Contes des sages du Moyen Âge, aux éditions du Seuil. À bientôt.